Bonsoir Amélie de Montchalin. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct ce soir sur Europe 1. Alors, annonce de ce plan de relance de 500 milliards d'euros de dotation budgétaire entre Emmanuel Macron et Angela Merkel. Bien sûr, ce plan de relance, il est conséquent, on va y revenir dans le détail, mais alors ça y est, l'Union européenne va s'endetter pour la première fois. Surtout, ce qu'on voit, c'est que cette crise, elle révèle notre interdépendance. Aucun pays, d'ailleurs, n'a vécu le virus seul. Aucun pays ne peut s'en sortir seul. Et ce que la France et l'Allemagne disent ce soir, c'est qu'il nous faut une solution qui puisse profiter à tous les États. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse décupler, être beaucoup plus efficace que ce que chacun des pays aujourd'hui fait en termes de relance, de protection. Il faut qu'on puisse ensemble soutenir les régions et les secteurs les plus touchés dans chaque pays et donc assumer que l'Europe soit utile, mais qu'elle agisse aussi rapidement. Et donc c'est le sens de cette initiative qui est décisive, qui est indispensable, et pour que l'Europe se relève ensemble et puisse repartir avec une économie qu'on espère prospère et une crise sociale qu'on espère la plus limitée possible. Alors donc 500 milliards dirigés vers les régions et les secteurs les plus affectés par la crise, c'est bien, mais est-ce suffisant pour protéger les pays européens de la récession et rivaliser par exemple avec simplement la Chine, les États-Unis ? Ce qui est sûr, c'est que si on ne faisait pas cet effort-là, l'Europe ne peut plus compter. Quand on veut être une Europe puissance, il faut qu'on ait les moyens de notre crédibilité. Vous savez, il y a encore quelques semaines, ce qui a été annoncé ce soir semblait totalement inatteignable. On avait, avec 8 pays, dès le mois de mars dernier, travaillé et essayé de faire avancer ce dialogue franco-allemand. Les Allemands partaient de très loin, n'étaient pas sur cette position au départ. Oui. Et puis je crois que cette crise leur a montré deux choses. D'abord, que l'Allemagne dépendait au fond de ses voisins, que ses fournisseurs... De la France mais bien sûr que les entreprises allemandes savent que leurs fournisseurs, savent que leurs clients sont partout en Europe, elles sont en France, et que l'Allemagne ne pouvait pas redémarrer seule. Et que, si grand soit-il avec un plan allemand, eh bien la relance ne pourrait pas fonctionner, parce que si les clients et les fournisseurs de l'Allemagne eux-mêmes ne repartaient pas, ça ne marchait pas. Et donc cette interdépendance, je crois, est visible. Ce que l'Allemagne a aussi vu, c'est qu'elle était, comme les autres pays européens, dépendante vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis d'autres pays pour ses masques, pour ses équipements médicaux. On va y venir à l'aspect santé. Et donc, cette interdépendance qu'on a entre nous fait qu'aujourd'hui, on a envie et on a besoin de repartir ensemble. Amélie de Montchalin, bien sûr, ensemble, et bien sûr, c'est très louable, et bien sûr, c'est une première fois, et c'est un transfert massif de ressources des économies les plus fortes en faveur des zones les plus touchées, bien sûr, mais il va encore falloir surmonter des réticences, notamment de certains pays du Nord, par exemple. Ce que c'est sûr, quand la France et l'Allemagne se mettent d'accord, ça ne veut pas dire que les 25 sont immédiatement d'accord. En revanche, ce qui est certain, c'est que si vous n'avez pas un accord entre la France et l'Allemagne, vous ne pouvez pas faire avancer l'Europe. C'est pour ça que c'est décisif, c'est pour ça que c'est un point de départ. On a quand même autour de nous construit beaucoup d'alliances, et donc il n'y a pas que la France et l'Allemagne qui sont d'accord là-dessus. Vous verrez dans les prochains jours que les uns et les autres vont apporter leur soutien. Mais sur quel point la France ne négociera pas, par exemple,